Quand on parle de la loi de la semence, on parle de commencer avec quelque chose que l'on reçoit qui a la capacité de nous envoyer tout ce que nous désirons. Tout le monde a une semence. Il n'y a personne qui n'a pas quelque chose. Dieu s'est assuré que tout être humain né d'une femme est une semence. La Bible dit, si tu dis que tu n'as pas, ce que tu as, on va prendre. Pour dire qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas. Mais pourquoi Dieu le fait ainsi? C'est parce qu'en réalité, un homme qui n'a pas n'aura pas. C'est-à-dire, Dieu s'assure que tous les hommes aient quelque chose, une semence, parce que la semence, elle est puissante. Elle a la capacité d'apporter à un homme tout ce que Dieu lui a promis. Ça veut dire un homme qui n'a pas de semence n'aura pas ce que Dieu lui a promis. Le drame aujourd'hui dans l'église est lié au fait que peu de chrétiens sont conscients qu'ils ont quelque chose, qu'ils ont une semence. Que Dieu a investi quelque chose dans leur vie. Comme l'huile de cette dame qui a été capable de ramener sa vie au sommet. Au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas, cherche ce que tu as. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu as qui t'apportera ce que tu n'as pas. Donc la ruse de Satan, c'est de te faire focus sur tout ce que tu n'as pas. Dieu a donné à tout le monde, mais à chacun selon ce qu'il peut porter. Ça peut être petit, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu remplit l'espace que tu lui donnes. Ça peut être beaucoup, ce n'est pas ta faute. Tu lui as donné beaucoup plus de possibilités. C'est important que l'église comprenne que tu dois réorienter ton regard. Arrêtez de regarder aux gens pour dire, ah mais le gars il est puissant. Mais il est puissant. Dieu a donné à tout le monde. Le 5 n'est pas supérieur au 2. Le 2 n'est pas supérieur au 1. Chacun a reçu 100%. C'est en termes de pourcentage. C'est pas en termes de nombre. Parce que quand ce que Dieu donne rencontre la capacité, ça fait 100%. Parce que Dieu ne fait pas de gaspillage. Donc comme Dieu est juste, comme Dieu est bon, il a donné à chaque être humain des talents, des grâces, des faveurs. Tout le monde, même le petit gars couché à ta porte qui est ton gardien là, il a quelque chose. Et quand on prend conscience qu'on a quelque chose et qu'on est focus sur ce qu'on a, c'est le commencement de la grandeur. Lorsque j'appelle Moïse au buisson, je me présente à lui comme je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que tu utilises je suis, tu es en train de parler de Dieu, même si tu penses que tu parles de toi. C'est pourquoi tous ceux qui associent au nom de Dieu, au je suis éternel, quelque chose qui n'est pas de sa nature, seront jugés. Quand il dit je suis, si tu m'aimes malade, tu vas pécher contre Dieu. Parce que je suis n'est jamais malade. À partir d'aujourd'hui, quand je suis sort de ta bouche, fais gaffe à ce que tu mets à côté. C'est lui qui est le je suis. C'est pourquoi il dit même le faible, ils disent qu'il est fort. Parce que je suis là, il est toujours fort. Et tu verras sa force dans tes membres. David avait quelque chose que ses frères n'avaient pas. Il était cette chante. Mais l'un de ses talents que la Bible nous révèle, que moi je n'ai vu nulle part, c'était que David était un homme qui avait la capacité d'associer ses yeux à ses mains. C'est-à-dire que ce que ses yeux fixent, ses mains peuvent l'atteindre. Il était adroit. Et depuis les chants, on disait que David était un homme très adroit. C'est-à-dire quand il t'a localisé, il peut t'atteindre avec la pierre. Toutes les batailles qu'il a gagnées, c'était son adresse. Donc quand il s'est retrouvé devant Goliath, sa victoire est venue de ce qu'il avait. Pas Saint-Esprit qui a dirigé la pierre. C'est David qui était adroit. Il dit donnez et il vous sera donné. Donner, c'est pas seulement l'argent. Ce que tu as là, prends ou prendre ce que tu n'as pas. Donc la semence que Dieu te donne, ce qu'il a investi en toi, c'est une monnaie d'échange. Dieu t'a donné pour qu'avec ce que tu as, tu prennes ce que tu n'as pas. Quand vous voyez quelqu'un qui a reçu, qui est béni, il a échangé quelque chose. C'est ça ta semence. Ta semence, c'est ce que Dieu te donne pour prendre ou pour posséder ce qu'il te faut dans la vie. Qu'est-ce qu'il te faut? Tu as la semence correspondante. Tout être humain a une semence. C'est un fait établi. 2. Quand Dieu donne une semence, c'est pour la semer. Donc Dieu donne la semence pour qu'elle soit semée. 2 volets ici. Ça veut dire qu'un homme qui reçoit une semence, il la sème pas, va finir par ne pas être ravitaillé de semence. C'est Dieu qui donne de la semence à ceux qui sèment, pas à ceux qui ne sèment pas. Donc ceux qui n'aiment pas semer vont finir par être taris. La Bible dit jette ton pain, jette ta semence à la surface des eaux et avec le temps tu vas le récupérer. Une semence est donnée pour être semée. Si ta vie ne bouge pas, les choses sont bloquées, si tu as trop de besoins, ça veut dire que tu ne sèmes pas beaucoup. Dieu a fait l'homme et Dieu lui a donné à chaque être humain des semences. Et chaque semence ou ta semence est destinée en réalité à t'envoyer ce que tu n'as pas. Ça veut dire quoi? Ta semence, elle te sert doublement. Parce que la semence que tu as n'est pas juste une semence. Les idées, l'attitude, le talent, les grâces, tout ce que Dieu t'a donné qui a fait que tu es là aujourd'hui assise comme tu es là. En réalité, c'est destiné à t'apporter, à te faire venir les autres que tu n'as pas. Donc, si à un moment donné, ta vie est remplie de non-accomplissement, ça veut dire que tu n'es pas en train de bien orienter les semences que Dieu t'a données. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont du mal à semer leurs semences parce que ça fait mal de perdre une semence. Mais vous savez,
avec moi que Jésus a été très clair. Il dit qu'il a une semence. Lui, Jésus, il a une semence pour l'humanité. Mais s'il ne meurt, s'il n'est pas semé, il va demeurer seul. Ça veut dire quoi? Sa venue ne serait pas utile pour l'humanité. Agé 1, verset 1 à 11. La Bible va nous expliquer pourquoi certaines personnes, bien que moissonnant, ne reçoivent pas. Jésus dit donc ici que l'une des raisons pour lesquelles les gens sèment, ils ne moissonnent pas comme ils sont censés moissonner, alors qu'on a vu que la semence correspond à la moisson. Mais d'où vient que certains sèment, ils ne moissonnent pas à cause de l'état de leur cœur vis-à-vis de la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, vous servez un Dieu qui ne joue pas avec sa maison. C'est pourquoi, de toute la Bible, quand tu prends Genèse qu'Apocalypse, Dieu s'est évertué à se bâtir une maison. Il a commencé avec des temples humains jusqu'à ce qu'il vienne maintenant prendre des hommes et qu'il en fasse sa maison. C'est pourquoi il dit, celui qui détruit le temple ou la maison de l'Éternel qui est son propre corps, Dieu le détruira. Dieu ne joue pas avec sa maison. Ça veut dire quoi? Là où sa gloire est manifeste. Si vous voulez voir Dieu, mettez les choses de Dieu en priorité. Arrêtez de penser qu'à vous et ce que vous allez manger et ce que vous allez boire. Ces choses, Dieu vous les donnera. Si tu n'es pas arrivé à ce point-là où tu fais pour Dieu, sans discuter, tu n'es pas arrivé quelque part. Semer avec l'âme, perdre ce qu'on a, ça nous fait mal, mais aussi sûr. Tu vas moissonner avec quoi? Chant d'allégresse. Le mot marcher ici veut dire quoi? C'est un peu le cas d'Abraham. Ce n'est pas toujours facile quand Dieu t'indique une semence que tu dois déposer pour ce que tu veux. Isaac était la semence d'Abraham. Mais en réalité, derrière Isaac, il y avait toi et moi. Est-ce que tu savais que si Abraham avait refusé Isaac, Jésus ne serait pas venu? Ils étaient dans une alliance. Et dans une alliance, ce que je fais pour toi, tu as obligation de faire pour moi. Donc quand Abraham accepte d'aller et de pleurer sur le chemin, Dieu lui donne 3 jours. Donc il donne le temps. Il dit quand tu marches avec une semence, en pleurant, les pleurs sont naturels ici. Dieu n'est pas contre quand ça te fait mal de donner. Parce que tu donnes quelque chose, ça sort de toi. C'est ta semence. Ta semence, c'est ta vie. Mais une semence est toujours pour plus grand. Il dit, quand tu l'as fait en marchant, alors tu reviens également en chantant. Le 3e point ici, qui est un point important, c'est le fait qu'une semence a la capacité de vous envoyer ce que vous n'avez pas. La semence, en réalité, cache ce que tu n'as pas. Le fruit que tu veux porter identifie la semence correspondante. Quand tu as trouvé la semence, tu trouveras le fruit. Le pouvoir de la semence se trouve dans le lien invisible entre ton présent, ce que tu as, et le futur désiré que tu n'as pas, qui est dans l'invisible. Et la semence devient le lien invisible. Mais peu de gens font ce lien-là. Donc quand tu dis tes années se suivent, elles se ressemblent, quel est ton engagement réel dans une année en termes de bonification de toi-même, d'amélioration, de mieux faire? Tu parlais trop, tu parles plus beaucoup. Tu faisais ça mal, mais tu fais plus comme ça. Tu priais pas beaucoup, tu pries mieux maintenant. C'est normal que ta vie s'améliore. Tu mangeais trop, matin, midi, soir, à 13h, 14h. Maintenant, tu es réglé. C'est normal que tu te sentes mieux. Ce que tu as aujourd'hui là, c'est ce que tu as semé hier. Si tu n'es pas satisfait, prends une décision maintenant. Est-ce que tu sais que si tu sais bien gérer tes semences, tu peux même retarder tes vieux jours? C'est-à-dire, si tu devais entrer dans la faiblesse dans 5 ans, tu peux entrer dans la faiblesse dans 20 ans. Parce que tu as su gérer tes semences. Ici, décembre, ta vie doit être meilleure. Mais ça dépend des choix. Ce que tu es en train de faire maintenant de tes semences. Prends une décision. Le pouvoir de la semence réside dans son lien invisible entre ta position présente et ce que tu veux devenir demain.